Je regarde sur Booknote parce que j'achète tellement de choses que je m'en souviens plus. Salut, je retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais mon book haul du mois d'avril qui... J'ai craqué. J'ai complètement craqué. Mais pour ma défense, il y a eu 2 événements. Et ça a suffi finalement à ce que mon argent parte par les fenêtres. Donc du coup je vais commencer par les mangas et les graphiques et après je vais continuer sur les reliés puis des brochets et des poches. On va commencer du coup avec les mangas. Alors j'ai revendu pas mal de livres ces derniers temps et avec l'argent que j'ai eu je me suis racheté du coup des mangas. Donc j'ai commencé par un boys love qui s'appelle La Fée des Neiges que j'ai vu sur la chaîne de Nina Quill et qui me donnait extrêmement envie. Je sais qu'on va arriver bientôt en été etc. Mais moi, les choses qui se passent dans la neige, sous la neige, etc., ça me rend complètement gaga. Du coup, j'ai craqué pour ça. C'est de Mo Serizawa et donc c'est chez les éditions Anna, donc Anna Collection. Les dessins juste ont l'air adorables et surtout, moi ce que j'adore, c'est la page couleur. Ça me l'a vendu de ouf. Voilà. J'ai très hâte de lire, surtout qu'un one shot ça se lit rapidement, en 1 heure c'est bon. Pourquoi pas quand j'aurai un petit coup de mou et que je voudrais me retrouver dans cet univers un petit peu hivernal. Alors ça faisait un petit moment que j'attendais la suite, c'est le tome 12 de Chainsaw Man parce que il me semble que l'auteur a fait une pause. Ou alors le magazine publication a changé, j'ai pas tout compris, mais en tout cas on a enfin une suite à cette série que j'ai vraiment beaucoup adoré lire l'année dernière. Chainsaw Man c'est de Tatsuki Fujimoto. Et puis je suis amoureuse de cette série. J'ai craqué sur 2 autres boys love. Donc on a Let's Be Together Night and Day de Tomo Kurahashi. Il faut savoir que c'est une illustratrice, autrice que j'aime énormément. J'ai lu toutes ses séries. Il me fallait du coup sa nouvelle série qui, il me semble, on suit un couple qu'on a vu dans Let's Be a Family et Let's Be Together. Il me semble qu'il y avait déjà des préquels que j'ai lus. Alors j'ai pas tout suivi puisque ça fait un moment donc je devrais me repencher là-dessus, savoir si je dois lire avant, après, relire des tomes ou pas. C'est chez Taifu cette fois. Toujours chez Taifu, celui-là je l'attendais impatiemment. J'ai eu Sous le linceul de la mariée qui a une couverture juste sublime. Donc pareil, il me semble que c'est un one-shot de chez Taifu. C'est de Saga Nakagawa. J'ai du mal à prononcer et juste moi tout ce qui touche un petit peu, vous savez, les graphismes japonais, un peu à l'époque d'Edo, les traditions japonaises, moi c'est quelque chose qui m'enchante complètement et surtout les dessins sont juste somptueux donc j'ai pas pu me retenir. On va passer à un événement qui s'est passé il me semble, le premier événement, je vais y arriver, c'est le Festival du Livre à Paris. Donc j'y ai été présente, j'y suis allée que le dimanche par contre, parce que le samedi j'ai fait autre chose et on en parle juste après. Et là-bas j'ai craqué surtout pour des graphiques. Donc j'ai découvert la série chez les éditions Dupuis, donc c'est les sœurs Grémillet, j'arrive jamais à m'en rappeler, donc les sœurs Grémillet chez Dupuis. C'est écrit et dessiné par Di Gregorio et Barbucci. Je suis désolée si j'écorche des noms, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais donc voilà, j'ai pris le tome 1 et vu que je suis faible et que les BD ça se lit vite, j'avais demandé à avoir le tome 2 mais il l'avait plus. Tout avait été vendu samedi. J'ai acheté le tome 3 et puis j'ai acheté le tome 2 par la suite mais on le verra après. Toujours au Festival du Livre, je me suis acheté les Ericorn qui est écrit, en tout cas scénarisé par la même scénariste que elle et qui est dessiné par Veronica Alvarez et donc scénarisé par Kit Toussaint. J'ai adoré la série Elle, il fallait absolument que je me procure les Ericorn, surtout que le dessin, là on part sur quelque chose d'un peu plus fantasy, jeunesse, et moi c'est le genre de BD qui me fait rêver quand je me sens pas bien, ça me fait énormément de bien de lire ces BD là. Donc chez les éditions Le Lombard et surtout le must, c'est que je me suis fait dédicacer par l'illustratrice là-bas, j'ai pu la rencontrer, elle était toute douce, toute mignonne. Bon, j'ai pas pu beaucoup lui parler parce qu'elle ne parlait pas français, mais en tout cas, je suis vraiment trop contente. Je l'ai à peine acheté, je l'ai lu en rentrant chez moi et ça a été un véritable coup de cœur. Je vous en reparlerai dans un update lecture prochainement. J'étais un petit peu frustrée de ne pas avoir acheté le tome 2 des Sœurs Grémillet, je vais y arriver, et donc je suis allée dans la librairie près de chez moi et je me suis acheté le tome 2. Trop contente, c'est pareil, aussitôt acheté, aussitôt lu, j'ai enchaîné les 3 tomes et comment vous dire que je suis juste amoureuse du style graphique et de l'atmosphère que dégage cette bande dessinée, vraiment elle est incroyable. Donc voilà, je vous montre un petit peu.
Elle est juste incroyable et donc il fallait que je me les achète. Je me suis acheté Little Monster, donc il était à un prix découverte. On voit plus parce que j'ai enlevé la petite pastille, mais il était à 10 € en prix découverte. C'est de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Nguyen. Je m'excuse encore. C'est chez Urban Comics. Voilà, c'est leur petite nouveauté, donc c'est une série, apparemment il y a un tome 2 à apparaître. Bon, moi, il m'en faut pas beaucoup, il suffit d'une couverture un peu tape à l'œil et des dessins juste splendides, des planches extrêmement bien agencées pour que je craque. Donc c'est majoritairement du noir et blanc. Il y a quelques... Il me semble que les en-têtes de chapitres sont en couleur. En tout cas, oui, il y a très peu de couleurs, ça joue vraiment avec le rouge. Voilà, la composition de l'image est juste incroyable. Je l'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé. Toujours chez la librairie vers chez moi, je me suis acheté Le Cœur en Braille parce que je l'ai vu au festival du livre, mais je ne l'ai pas pris parce que j'avais déjà beaucoup craqué et en fait j'ai regretté. Donc je l'ai pris quand même. Le Cœur en Braille, donc c'est de Joris Samblin, Pascal Ruté, Anise Nalin, et donc c'est chez Dargaud, c'est les éditions Dargaud. Ça avait l'air trop mignon, trop adorable. Dès que je l'ai un peu feuilleté, je suis tombée tout de suite sous le charme de la colorimétrie. Donc voilà, il a l'air incroyable. Je ne l'ai pas encore lu, mais pareil, il va vite venir là. Pour continuer avec les graphiques, c'était cette semaine, je suis allée à la Fnac pour retirer un colis que j'attendais. Je prenais rayon BD et j'ai craqué sur La Malédiction de Mamo de Sas Millage chez les éditions Jungle. Je connais pas du tout cette édition, mais bon voilà. C'est une sorte de roman graphique, vous voyez, assez souple, paperback. Et moi, ce genre d'illustration, je suis totalement fan, c'est tout mignon. Je l'ai pas encore lu, mais il s'agit de lignées de sorcières dans un village avec des coïncidences qui ne sont peut-être pas des coïncidences. Et bon, ça a l'air tout bonnement incroyable. Et enfin, je vais terminer avec les graphiques avec un pack découverte que j'ai vu en me promenant à Cultura, qui valait vraiment le coup. C'est pareil, c'était une série jeunesse qui me tentait énormément aussi. La boîte à musique, les éditions Dupuis de GG Carbone. Oui, c'est ça, Carbone, pas Carbone. Carbone, en fait c'était un pack à 10,50 les deux BD, donc oui j'ai craqué, j'ai pris tome 1, tome 2. Je les ai pas encore lus, très prochainement je vais le faire. Et donc voilà, maintenant on va pouvoir passer au relié. Pour les reliés au festival du livre, il y avait des avant-premières. Alors moi je l'avais commandé, donc c'est La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan chez les éditions Stardust, en relié bien évidemment avec un super jaspage rose, et franchement il est incroyable. Il y avait un petit marque-page au festival aussi, donc je l'ai attrapé, je l'ai glissé dans mon livre. Et vraiment trop cool. Les en-têtes de chapitres, je suis en admiration totale. Moi j'adore, c'est hyper minimaliste, c'est hyper très espacé, c'est vraiment super. Et donc j'ai annulé ma précommande et je l'ai acheté là-bas pour l'avoir plus vite. Pourquoi je ne sais pas, parce que je l'ai toujours pas lu. Moi, je l'ai. Voilà. Passer à l'événement qui s'est passé fin avril, donc c'est Bookmark qui a fait leur pop-up store. C'était le 22 et 23 avril. Évidemment j'y suis allée pour les toc-toc, pour les reliés. Alors j'ai pas acheté tout ce que je voulais parce que tout simplement je n'avais pas assez d'argent, hein, parce que les toc-toc de chez Bookmark sont vraiment extrêmement beaux, de très bonne qualité, mais ils ont aussi leur prix qui est totalement justifié, mais voilà, donc forcément au moment le budget est un peu limité. Craqué pour des séries qui me tentaient depuis longtemps. J'ai pris le relié d'encre et d'os, donc de la saga La Grande Librairie. C'est donc dans la collection Teen Spirit, et donc c'est de Rachel Kane. Voilà, je suis trop contente, j'en ai entendu beaucoup de bien. Il me semble que c'est les pépites de Gladys qui en parlaient, elle disait qu'elle avait beaucoup aimé. Et donc comme vous pouvez voir en dessous, voilà, c'est un hardback imprimé en couleur, et ça je trouve ça génial. On a aussi à l'intérieur, vous voyez, on a la couverture de base qui est imprimée. Je les trouve vraiment super. Les en-têtes de chapitre, j'adore. Franchement, j'adore. Trop bien. J'ai pris le tome. On va remettre la jaquette. Si j'y arrive. J'ai pris le tome 1 et vu que le tome 2 était disponible, bah, pourquoi pas prendre les deux, hein. Du coup, j'ai pris les deux et hâte de me plonger dans cette saga on m'a dit que ça ressemblait un petit peu à Sorcerer of Swords, et moi j'ai beaucoup aimé ce livre, du coup voilà, j'ai quand même assez hâte de m'y lancer. Au pop-up store, j'ai acheté, donc ça c'est une série, j'avais le tome 1 sur ma liseuse que j'avais commencé, que je ne sais pour quelle raison j'ai arrêté, mais
bah, je les ai pris en relié, donc j'ai acheté De miel et de cendre, donc c'est la saga Jeu des couronnes, donc le tome 1 et le tome 2, donc c'est de Plume et d'Os, c'est de Shannon Meyer et de Kelly Sinclair. Voilà, moi il m'en faut pas plus, de la fantasy avec des failles ou des failles, donc fantasy, romance, magie, c'est tout ce qu'il me fallait, et surtout les hardbacks sont vraiment très beaux. Comme la grande librairie, ils sont imprimés en couleur aussi sur le hardback. Et franchement, la qualité des jaquettes, je pourrais pas vous la décrire, mais déjà les dorures sont magnifiques. Et surtout, elles ont un effet soft touch qui est vraiment trop agréable au toucher. Et enfin, pour terminer cette folie au pop-up sort de bookmark, je me suis acheté Le Prince Cygne de Isabelle Lesteplume. Lesteplume, je dirais. Voilà, donc c'est l'édition limitée. Pourquoi je l'ai acheté? Je me suis fait influencer par Nina Quill. Et ben oui, et ben voilà. Moi, réécriture de conte MM en plus avec une édition aussi magnifique, bah oui, je ne pouvais que craquer. Voilà. Et surtout, il a la particularité d'avoir des feuilles calques avec des superbes illustrations, et ça, franchement, j'adore. C'est pas souvent qu'on a des hardbacks avec des petites illustrations couleurs, etc. à l'intérieur, donc je me suis dit, allez, on est fou, on en profite. Si on a une autre au dos, hop, voilà. Et franchement, ça, c'est... ça, oui. Ça tout de suite. Donc je l'ai pas encore lu. J'aimerais bien le sortir assez rapidement de ma palle, même si bon, pour moi, c'est plus une lecture hivernale, mais pourquoi pas lire en plein été, hein. Pour le reste du mois, ça a été des commandes, précommandes et achats plus ou moins prévus. Fois à Cultura, j'ai craqué pour Monstre Ordinaire, évidemment chez De Saxus, le relié de J.M. Miro. Apparemment, ça ressemble un petit peu au fond le Miss Peregrine. Moi j'avais beaucoup aimé le film, le relié est juste splendide. J'ai beaucoup aimé le travail qu'ils ont fait au niveau du hardcover parce qu'il a un effet vieux et puis ce verre est vraiment splendide. Franchement, ce relié, je suis très contente de l'avoir pris. Chez De Saxus, j'ai tendance de temps en temps à être un peu déçue, mais là, pas du tout. Et on continue avec une précommande d'une saga que j'ai lue il y a 1 an et que j'ai juste adoré, complètement dévoré. C'était Le Roi Maléfique, Holly Black aux éditions Rajo, le collector. J'ai déplacé mes petits post-it, je les ai mis dans mon collector, voilà. Et bien sûr, j'ai revendu les brochets que j'avais lus parce que ça me prend de la place pour rien, mais bon. Le jaspage est vraiment magnifique. Alors, j'ai entendu beaucoup de gens qui étaient déçus de cette édition, mais moi je la trouve vraiment trop belle, hyper épurée, hyper simple. Et oui, continuer avec les Toc Toc. Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber chez toujours De Saxus en relié, encore une fois. J'en ai entendu énormément parler en VO. J'ai pas lu Caraval, du coup, comme vous vous en doutez, après je suis allée à la Fnac et je me suis acheté les 2 tomes en poche. Je sais que le tome 3 n'est pas édité en poche, il va falloir que je me l'achète, mais bon, déjà je vais lire ceux-là. Et après, je vais lire celui-là. Alors, j'ai entendu dire qu'on n'était pas obligé de lire Caraval pour lire Était une fois un cœur brisé, mais que ça allait peut-être perdre un petit peu de son charme. Et moi, j'ai envie d'être à fond dans ma lecture. J'aimerais prioriser la lecture de Caraval, qui sera peut-être ma prochaine lecture d'ailleurs. Possiblement. Ça a été un petit peu une déception, alors je ne l'ai pas lu. Éclat dormant de Alix I. Harrow, Rayon de l'imaginaire, il me semble que c'est Hachette, si je dis pas de bêtises. J'ai été un peu déçue parce que les dorures, l'espèce de dorures rouges, s'en vont extrêmement rapidement, c'est-à-dire que je ne l'ai même pas lu, qu'elles sont déjà en train de s'esquinter, je sais pas si ça se verra à la caméra. Et le jaspage en fait était extrêmement rouge sur leurs photos de précommande. Et moi je le trouve pas du tout. Un petit peu déçue, surtout vu le prix du livre en fait qui est à quand même 22 €. Il est pas très épais, 230 pages il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 230 pages. Je l'ai pas encore lu, j'espère juste qu'il vaut le coup parce que j'ai lu les 10 000 portes de January et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'espère que ce sera un petit peu dans la même lignée et la même plume, avec cette plume un peu poétique qu'elle a Alix I. Harrow. Donc j'ai pas pu passer à côté de La suite du sang et de la cendre, donc La couronne d'os doré chez De Saxus de Jennifer Ellermann-Trout, je vais y arriver. Il y a eu beaucoup de reliés ce mois-ci, ça a été un carnage, mais voilà, j'ai très hâte, j'ai lu Un royaume de chair et de feu, donc celui-là c'est le prochain dans ma palle et j'ai juste trop hâte. Par contre, De Saxus, je suis pas très fan de l'objet, de la couleur choisie, ce jaune, moi, je trouve pas terrible.
J'avais déjà les 2 premiers en relié, donc je me dis ce serait quand même dommage de passer à côté de ce relié là, surtout que ça apporte un confort de lecture qui est quand même pas négligeable, donc plus je suis fan de cette saga. Pareil, j'en ai entendu pas mal de critiques au niveau de l'édition. Alors moi je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai pas encore lu. Je parle bien sûr de Pénélope, Reine d'Ithaque de Claire North. C'est sorti chez Hauteville et apparemment la dorure s'enlèverait. Alors moi je l'ai reçu, j'avais un coup de cutter dedans. Je sais pas si on le verra bien au niveau du Pénélope. Il y avait déjà une petite rayure et on voit que ouais, ça a peut-être tendance à un petit peu s'enlever. Évidemment je l'ai pris en relié avec ce super jaspage, donc à voir si le livre va s'abîmer dans le temps ou pas. En tout cas moi je suis une grande fan de mythologie grecque, de réécriture, j'en ai lu quand même pas mal. Et c'est le dernier relié pour ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. Nous avons 6 couronnes écarlates qui est sorti chez Rajo de Elisabeth Lim. Apparemment c'est une réécriture d'un conte. Moi ce conte là j'en ai pas trop entendu parler, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas Rajo, merci. Vous faites des livres reliés qui sont vraiment très très beaux. J'ai également les reliés de fables que je trouve vraiment magnifiques et ils font un super boulot éditorial. Quand je l'ai reçu il y a quelques jours, ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé les dorures au dos, etc. Vraiment magnifique, surtout 23 €. J'ai pas trouvé ça excessif comparé à d'autres maisons d'édition qui vendent ça plus cher et là c'est de la qualité. C'est pareil en tête de chapitre, des belles illustrations travaillées, donc ça me fait plaisir de recevoir des reliés comme ça. On va passer au brochet. Toujours au festival du livre de Paris, je me suis acheté Violets Made of Thorns de Gina Chen aux éditions, dans la collection R, donc c'est Robert Laffont. Robert Laffont, je me suis précipitée sur leur stand, il en restait 3 et les 2 autres ils étaient abîmés et je me suis jetée dessus comme une affamée et moi ça me tentait juste pour la phrase d'accroche. Dans les destins d'une prophétesse malhonnête et d'un prince romantique se rencontrent. Bon bah il y a prince, voilà, il y a romantique, il y a la couverture aussi a pas mal joué dans mon achat, on va pas se mentir, mais j'ai acheté les suites de saga. Donc pour moi le tome 1 avait été un véritable coup de cœur. Je parle bien sûr du tome 2 de Glint que j'ai pas encore lu, de Raven Kennedy chez Hugo Roman dans leur section Romantasy. J'avais énormément aimé le tome 1, pourtant j'en avais pas entendu que du bien et puis pour moi ça a été un coup de cœur. Je saurais pas comment l'expliquer mais je me suis vraiment attachée à Oren en tout cas. J'ai très très hâte de me plonger dans la suite. Et enfin c'est une trilogie qui se termine. Gods and Monsters, donc Serpent and Dove, le dernier tome, le tome 3, Gods and Monsters de Shelby Maureen chez De Saxus. Alors moi j'ai pas les reliés, Serpent and Dove je l'ai commencé. Après sa sortie, je les ai achetés en brochet, donc du coup j'ai continué en brochet. Ils sont somptueux, magnifiques, incroyables. Je pense que c'est ma couverture préférée de la trilogie. Je lis pas le résumé parce que je me spoil du coup parce que je n'ai pas encore lu le tome 2. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'aimerais vraiment beaucoup la terminer. Voilà, c'est à peu près tout pour les achats d'avril. J'en ai peut-être oublié un qui est Les Loups Millénaires. Mais je vais pas en parler là, j'en parlerai dans un update lecture parce que je l'ai déjà revendu. Je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous et surtout pensez à vous hydrater. À boire de l'eau, voilà. Salut!